Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des exceptions. Alors, le compilateur C#, tout comme les autres compilateurs, quand vous écrivez du code, il vérifie la syntaxe. C'est-à-dire, il vérifie s'ils comprennent ce que vous codez en termes de mots et de syntaxe. C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez les bons mots, les bons séparateurs, les bonnes expressions, les bons symboles. Donc là, je définis un entier A, que je vais lui donner la valeur 6. Ensuite, un entier B, que je vais lui donner la valeur 2. Et là, il me dit, ah, là, il me dit, il y a une erreur. Alors, la syntaxe, il vérifie la syntaxe, il dit, ben, une instruction, ça se finit par un point-virgule en C#. Donc là, il en manque un. Je vois qu'il y a un int, donc déclaration d'un entier dans une deuxième ligne, mais j'ai pas vu de point-virgule dans la ligne précédente, donc j'indique qu'il y a une erreur. Là, il a vérifié la syntaxe de ma ligne, de mon code, il m'a dit qu'il y a une erreur. Par contre, un compilateur, il ne fait pas de la vérification de la sémantique. Alors la sémantique, c'est quoi? Alors là, je vais afficher, par exemple, A divisé par B. Voilà, je vais le transformer en chaîne de caractères. Et puis à la fin, je vais faire un console.readKey pour garder la fenêtre DOS ouverte. Donc là, il m'a dit, du point de vue de la syntaxe, mon code fonctionne. Je fais F5. En effet, ça fonctionne. Maintenant, si je mets B est égal à 0 et que je compile, alors je vais dans le menu générer la solution, il me dit la génération globale a réussi. Donc il a réussi à compiler le programme, il n'a pas vu de faute de syntaxe, donc ça, pour lui ça fonctionne. Je fais F5 et là il me dit exception division par 0 a été générée, tentative de division par 0. Donc bien sûr on ne peut pas diviser un nombre par 0, donc il va générer une erreur à l'exécution et pas à la compilation. Pourquoi? Parce qu'il vérifie la syntaxe et pas la sémantique. Alors maintenant c'est la responsabilité du codeur de dire, alors il faut que j'arrête, voilà l'exécution, je vais laisser 0, je vais laisser, donc c'est la responsabilité du codeur de vérifier si les informations, alors bien sûr le codeur il ne mettrait jamais 0 ici, mais les informations peuvent venir de l'utilisateur ou d'une autre personne. Donc c'est sa responsabilité de vérifier si l'action qu'il fait, ici A divisé par B, est correcte ou pas, ou va générer une erreur ou pas. Et bien pour cela, le compilateur C# contient les expressions try, catch, finally. Alors comment ça se passe? Donc je tape try, je vais faire tabulation, tabulation, comme ça je génère le squelette de ma fonction, et il me dit donc, ça veut dire essaye de faire cette opération. Si tu as une exception, eh ben, récupère-la. Et puis on peut dire par exemple affiche ex.message. Alors vous pouvez voir qu'il y a pas mal de propriétés dans la classe exception, et je peux voir la trace de la stack, la target, le lien, la donnée. Tiens, on va mettre data par exemple. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Data. Ah, c'est un délégué. On va mettre autre chose. On va prendre par exemple tiens, la source.
Voilà, donc je lui dis essaye d'exécuter cette opération. Si tu rencontres une erreur, et ben dans ce cas-là attrape l'exception. Donc là je crée une instance EX de mon exception et affiche-moi le message de l'exception et sa source. D'accord, alors je vais faire F5 et là vous voyez que mon programme n'a pas craché et il me dit ben voilà, j'ai eu une tentative de division par 0 et la source c'est try-catch. Donc c'est mon programme que j'ai appelé CS try-catch qui a généré cette erreur. Donc là c'est si j'avais plusieurs classes, ce sera intéressant de voir quelle classe a généré l'erreur. Donc ça c'est intéressant de voir ça. Comme ça on peut se dire ben voilà, j'essaye de faire une opération et si j'ai une erreur, et ben je l'affiche plutôt que de planter le programme. Et il y a une troisième mot-clé qui s'appelle finally. Tiens, je vais essayer quelque chose. Non. Et donc finally, qu'est-ce que ça fait? Et ben, comme son nom l'indique, ça met un point final au groupe try-catch finally. Et donc ça veut dire que j'essaye de faire telle opération. Si ça marche pas, j'exécute ce code. Et dans tous les cas, à la fin, je fais telle opération. Alors pourquoi finally? Ben, imaginons que vous essayez de lire un fichier, mais que le fichier n'existe pas. Donc vous affichez un message d'erreur. Et qu'ensuite vous dites, ben, à la fin, on va créer le fichier par exemple si l'utilisateur l'a effacé. Ou alors ça permet de clôturer une base de données. Il y a plein d'utilisations possibles pour le finally. Donc c'est code, on va mettre code de finalisation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez mettre plusieurs exceptions. Donc si ici je fais exception voilà, donc là on attrape toutes les exceptions EX et on les affiche. Donc là il me reste plus beaucoup de temps, donc je vais mettre un terme à cette vidéo et je ferai une deuxième partie pour expliquer un peu plus sur les exceptions. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.